Merci de nous choisir pour vous informer. Probable don de 30 millions de dollars américains du Rwanda à la RDC pour la construction des maisons modernes en faveur de sinistrés de Nyiragongo. Des voix s'élèvent dans les fiefs des politiques congolais pour Henri Mutombo de l'Union sacrée de la nation. Dire oui à ces têtes du gouvernement rwandais, c'est comme demander aux Juifs d'accepter le don de nazis. Et Benoît Yolama, lui cadre du PPRD, qualifie ce don de Kagame d'une insulte aux Congolais. Marcelo Kalinda pour plus de précision. Le projet de construction des maisons modernes en faveur des sinistrés de l'éruption des Nyiragongo existe bel et bien. L'État congolais y réserve une enveloppe de 12 millions de dollars et le Rwanda a fait son annonce pour y participer avec une somme importante de 30 millions. À mon sens, ça n'est pas le bienvenu. Donc le gouvernement doit encore réfléchir pour pouvoir lever la meilleure option possible. Parce que il faudra pas que le peuple congolais et surtout ceux de l'Est de la RDC qui souffrent des affres de la guerre à l'Est de la République, qui est entre autres encouragé, financé par le Rwanda, voit que son gouvernement accepte ce genre de don. Bien que le Congo participera également à hauteur de 12 millions, semble-t-il, à ce que nous avons appris, que cette somme d'argent que le Rwanda veut amener en RDC pour la construction d'un prétendu village moderne, je crois que le Rwanda, qui est un pays pauvre, qui est financé par des partenaires extérieurs, peut utiliser ce budget pour le développement de son pays. Je me pose aussi la question, est-ce que ça n'est pas aussi les tireurs des ficelles là, à l'extérieur du pays qui sont passés par le Rwanda, qui ont soutenu le Rwanda pour piller la RDC? Pour Benoît Yolama, cadre de la plateforme chère à Joseph Kabila, les Congolais vont tout faire pour bloquer cette offre du Rwanda. Nous n'avons jamais eu de collaboration avec le Rwanda depuis l'agression du Congo le 2 août 1998. Nous sommes dans un état de guerre contre le Rwanda. C'est une insulte pour les Congolais. C'est une grande lâcheté de la part du gouvernement et un acte de trahison. Et nous battrons pour que cela n'arrive même pas sur le sol congolais. Les yeux des Congolais sont restés fixés vers le gouvernement afin qu'il fasse un choix de la sagesse. Également dans le lot de réactions, pour rien au monde, la République démocratique du Congo peut se permettre de recevoir un don qu'il a ce jeudi à un État faible et dominé. Cette déclaration n'est pas mienne, c'est l'avis d'un échantillon de Congolais interrogés ce mardi à Kinshasa au sujet de l'aide du gouvernement rwandais qui veut construire un village moderne à Goma au profit des sinistrés du volcan de Nyiragongo. La suite dans ce micro-baladeur de Nonon Kourou et Hervé Simba. L'appui du gouvernement de 1000 collines, le Rwanda, aux sinistrés de l'éruption du volcan de Nyiragongo n'est pas souhaité par plusieurs Congolais qui les jugent indigestes et malvenus. Les réactions vont toutes à sens cynique. Dans un pays indépendant comme le nôtre qui a 61 ans d'indépendance, que les Rwandais prennent le devoir pour assister nos sinistrés par rapport à un aléa climatique qui est intervenu, bien que de manière involontaire, je trouve que ce n'est pas bon cette assistance-là. Parce que ça va, à mon avis, diminuer la considération que nous devons à notre gouvernement. Surtout qu'au sein du gouvernement, nous avons un ministère qui s'occupe des affaires humanitaires, des affaires sociales et tant d'autres. Donc, à mon avis, c'est une assistance qui n'est pas opportune parce que ça fait tomber trop bas notre gouvernance, mais également notre considération vis-à-vis du Rwanda. Mais la manière même que le Rwanda lui-même veut procéder, c'est pas propre parce que il veut que ces militaires viennent construire en RDC. Alors que nous, on a aussi notre génie militaire qui travaille mieux que le Rwandais. Alors pourquoi, je ne sais pas quel pays a déjà donné le don. Bon, on a vu à Sierra Leone, les Américains étaient venus pour travailler aussi, bon, dans ce sens. Mais les États-Unis avec Sierra Leone, je pense qu'il n'y a pas de couacs comme nous avec Rwanda. De la langue française en lingala, ils parlent tous le même langage.
ekosalama te ata mokolo moko ekosalama te. Rwanda oyo penza banyokola biso na mboka oyo so tokomi boye mpo na Rwanda. Mwa mboka mokie wana penza solo Congo penza RDC oyo mpe etona mbongo. Mwa Rwanda mpe wana de azwa 30 millions mpe sa biso mpo tosala ngo nini. Vuma tomikiti pati wapi ya esimba te. Esimba te. Wa paso ba sala ngo pa na niveau wana atoka biso totomboka. Bazwa ngo te. Wana za poison akado. Pour les cadeaux empoisonnés, ba mekate pour ba zui ngo biso soto tomboka lango. Biso RDC ne toko salisa bango, mais bango ba komo salisa biso. Donc nazo regretter makasi lo wana ponanga et aussi maté en tant que Congolais na ondimango te. Donc il faut ezalaka eza cadeau empoisonné sima ya eloko wana ezaka elo mususu o Kagame azobongisa sima wana pour peut-être à conquérir parti nyonso ya est wana to abanoyi ba minéraux na biso siko na voie ya bien. Bayaka ba mbongo na soko bayibaka wana te. Bayiba wana kutesimba te. Wa ko Grand Congo pena ke petit eloko mo ya mokende wana ya pesa so aide. Ya bosoko bongo te so aza mbongo ba besoin na biso essayer ya kokoka kopesa mo. Makambo wana eza te bazwa te. Eza mande mayele mabe wana. À présent, la balle reste du côté des décideurs d'accepter ou non les cadeaux de Paul Kagame. Voilà qui est dit, Nonon Kourou. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compati avec les victimes de l'incendie du pavillon du marché de la Liberté à Massina, accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa sous la pluie battante de ce mardi. Le président de la République s'est sur place entretenu avec les commerçants qui ont perdu environ 60% de leur étalage dans le feu qui s'était déclaré dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier. Il a instruit le ministre du Budget Emem Boji à voler au secours de victimes afin qu'ils reprennent avec leurs activités commerciales. Autre dossier, 48 heures, c'est le délai accordé au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour préparer ses réponses aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de la plénière consacrée à la présentation du projet de budget 2022 de son gouvernement. Vous l'avez suivi dans nos dernières éditions, ce projet de loi de finances est chiffré à 10 milliards de dollars américains. Dans ce reportage de François Lokola, il va revenir sur les différents axes du dit projet de budget. Regardez. Avec un budget de 10 milliards de dollars américains, la RDC est appelée à relever de défis énormes pour l'année 2022. Parmi les principaux problèmes qui attendent des solutions immédiates, l'établissement de la paix durable dans la partie orientale, s'appuyer également sur l'amélioration des conditions de vie des militaires, le financement des recensements généraux de la population, l'appui à la gratuité dans l'enseignement des bases, tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef du gouvernement congolais a signifié également aux députés nationaux que cette loi de finances réserve un quota important pour les élections qui doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Selon le gouvernement de la RDC, la priorité des priorités reste l'amélioration du vécu quotidien de la population. En revanche, plusieurs députés ont décrié l'augmentation, comme toujours, du budget alloué au fonctionnement des institutions, comme le rappelle ici Jama Kakabund Akabund, élu du Mont-Amba dans la ville de Kinshasa. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Ce projet de loi budgétaire s'appuie essentiellement sur les recettes des douanes et accises, les recettes issues de ressources minières ainsi que les différents impôts recomptés par le service public de l'État. Cette plénière a été clôturée vers 10 heures du matin. Sur une note plus légère, la firme Dewa Congo International vient de livrer une vingtaine de véhicules d'escorte pour le Premier ministre, les vice-premiers ministres et les ministres d'État. C'est le ministère des Infrastructures et Travaux publics qui les a réceptionnés. Regardez.
Après le lot de 61 véhicules distribués à tous les membres du gouvernement Samalou Kondé par Congo Motors en juillet dernier, ce vendredi 11 novembre 2021, la firme Dewa Congo International vient de livrer une partie de son lot, le 6e, selon le contrat signé avec le gouvernement congolais par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux Publics en 2019. Une vingtaine de véhicules d'escorte sont déjà à la disposition du ministère de tutelle qui a aussi dans ses attributions la gestion du parc automobile de l'État. Une livraison qui s'est effectuée en présence notamment des membres du cabinet du ministère des ITP, de la cellule des passations des marchés du secrétariat général aux ITP et du directeur général de la firme Dewa Congo International, Deo Wafini Assoumena. Il s'agit des véhicules d'escorte pour le Premier ministre Samalou Kondé, les vice-premiers ministres et les ministres d'État. Pour rappel, le gouvernement congolais avait commandé au total 119 véhicules chez Congo Motors et la firme Dewa International pour le charroi automobile des membres du gouvernement. Ainsi donc, 61 véhicules ont été livrés par Congo Motors en attendant l'arrivée des 35 autres Prado TX. Et aujourd'hui, Dewa Congo International livre 23 véhicules d'escorte dans le cadre de ce partenariat. Parlons sécurité à l'est du pays. En quête de la paix en Ituri, les autorités de la province militent pour un rapprochement civilo-militaire en cette période de l'état de siège. C'est dans cette optique qu'il faut inscrire le message de sensibilisation de la maire policière plutôt de la ville de Bunia à la population et au service de maintien de l'ordre le lundi 15 novembre, elle a demandé aux civils de ne pas négocier avec les groupes armés et d'alerter les services de sécurité en cas de mouvement suspect. On en parle avec Rachel Kinda. Devant les éléments de la police nationale congolaise et les habitants du quartier Kindia, le commissaire supérieur principal de la ville de Bunia, John Chabouine, a axé sa communication sur la situation sécuritaire dans cette partie de la province de l'Ituri. Il a appelé la population victime des hostilités des groupes armés à dénoncer tout cas suspect qui s'y trouve. Collaborez avec nous. Montrez-nous toutes les cachettes des forces négatives, Codeco, FPIC et les autres pour que le maintien de la paix soit une réussite. En cette période où les forces de sécurité et de défense sont résolument engagées dans la traque des groupes armés, la collaboration entre la population et les forces de sécurité doit être forte pour venir à bout de ces forces négatives. C'est dans cette optique que le maire de la ville de Bunia, John Chabouine, a entamé une tournée de sensibilisation pour raviver cette collaboration. Dans le quartier Kindia, les habitants sont venus en masse pour écouter le message du gouverneur, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, relayé par l'autorité urbaine. Le maître mot est resté le même. C'est désolidariser des ennemis de la paix, dénoncer les personnes suspectes et renouveler la confiance aux forces de sécurité. Le gouverneur est là, il est militaire. Le commandant région est là. Le commissaire provincial est là. Le maire de la ville est là. Nous tous, nous sommes là. Vous allez craindre quoi? Un message qui a trouvé un écho favorable auprès des habitants de Kindia, acquis pour la paix. Ici à Bunia, l'état de siège évolue très bien. Alors soutenons tous notre armée pour que la réussite soit complète. Ici est de noter que grâce à cette collaboration, le service de sécurité et défense ont récemment mis la main sur plusieurs auteurs de crimes et leurs complices, dont un général autoproclamé de la milice, force patriotique et intégrationniste du Congo. Toujours en province, hausse de prix du carburant dans la province de la Chopo. Les chauffeurs de transport en commun ont fait un sitting devant la mairie du chef-lieu de cette province. Jean-Louis Alasso, maire de Kisangani, a rassuré aux manifestants que la rareté du carburant est due aux problèmes administratifs avec les fournisseurs et une solution sera trouvée à la hâte pour libérer le stock bloqué afin de rétablir le juste prix. Les conducteurs et membres de l'association des chauffeurs du Congo ont manifesté le lundi 15 novembre devant la mairie de Kisangani pour protester contre la hausse des prix des carburants. Un litre d'essence est passé de 2150 francs à 2500 francs, tandis qu'un litre de mazout passe de 1900 francs à 3500 francs congolais. Le maire de la ville de Kisangani, Jean-Louis Alassio, est intervenu pour calmer les manifestants. Tosololi na délégation na bino. Tolobi boy.
Je loue votre stratégie de venir revendiquer acquis des droits. Nous avons parlé avec vos représentants. Ceux qui ont la charge de faire le suivi du secteur des hydrocarbures, ils sont déjà investis pour libérer les carburants bloqués pour des problèmes administratifs. Cette hausse des prix risque d'avoir des conséquences sur les prix d'une course, comme le déclare M. Biona Jean-Baptiste, président provincial de cette association. Certains vendent à 3500 francs, les autres 2500. Chez les vendeurs ambulants, communément appelés Kadhafi, c'est jusqu'à 4000 francs. Difficile de travailler. Maintenant, nous sommes rassurés que la structure des prix n'a pas changé selon nos autorités. Et retour à Kinshasa où le phénomène demi-terrain, comprenez par là une pratique qui consiste à diviser par deux un trajet officiel de transport en commun, a signé son grand retour au grand malheur de Kinois. Depuis plusieurs années, les chauffeurs de taxi et taxi-bus ont trouvé la belle parade pour aller à l'encontre de la décision de l'autorité urbaine dans la capitale pour une course de taxi qui coûterait normalement 500 francs congolais. Par souci de doubler leur gain ou le tripler, les taximens ne lésinent pas à appliquer le phénomène demi-terrain et la situation est plus grave pendant la saison de pluie. Sabrina Mouadi a fait le constat à la place Kitambo Magasin et dans quelques arrêts de bus de la commune de Bandalungwa. Depuis un certain temps, les conducteurs des taxibus ont adopté une nouvelle pratique dénommée demi-terrain qui est devenue un véritable casse-tête pour la population quinoise qui se voit obligée de doubler leurs prévisions de transport. Face à ces difficultés, de plusieurs ordres, les conducteurs attribuent en partie la faute au gouvernement pour le mauvais état des routes. Un phénomène demi-terrain, où ils ont la base, ils ont la raming état de Anzela. Anzela n'a pas d'embouteillage. Il y a un air, monsieur chauffeur, mon préféré, à Katapo, à où le temps à Zonga. Ce qui m'a conduit à songer au bon système aussi là. Si pour le conducteur c'est justifié, les passagers les trouvent inconcevables. Au fait, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que la situation de transport dans la ville-province de Kinshasa est une situation qui perdure pratiquement tout le monde. Déjà que nous sommes en train d'arriver vers les fins d'année et que c'est déjà les fêtes. Et nous savons tous très bien qu'en cette période, le transport est quand même compliqué. Et par rapport à cette situation de demi-terrain, l'unique chose que je pourrais dire, c'est qu'il faudrait qu'il puisse y avoir une forme de régularisation dans ce secteur-là. Parce que vraiment, ce système de demi-terrain pénalise pratiquement tout le monde. Il n'y a pas moyen d'arriver au travail facilement, il n'y a pas moyen d'arriver à son lieu d'études facilement. Parce qu'avec les routes qui sont en train d'être dans des travaux de circulation, c'est vraiment compliqué. Et par rapport aux autorités de la ville, l'unique chose que je pourrais vraiment donner comme petite exhortation, c'est de voir comment est-ce qu'ils pourraient mettre en place des mécanismes afin de pouvoir régulariser cette situation de demi-terrain. Le système de demi-terrain, il faut à l'État. L'État ne va pas autoriser, il ne va pas occuper. Il va combien 1000 francs. Il va aller sur la chose qui tambo, ou que les bandales à 500, il va combien 1000 francs. Mais l'État est allé aux hommes au salaire. Embouteillage et les grilles. C'est vrai que le musique a pris mon cœur, parce qu'on mélange la minge. Et on va avoir des demi-terrains pour verser mes cours. Ces phénomènes des demi-terrains ne laissent pas sous silence le responsable de l'association de chauffeurs ASECO en cycle, Kinshasa Matadi, Makengo Makese, qui trouve que les conducteurs taxi n'ont pas le droit de faire cette mauvaise pratique. Les chauffeurs ont le droit de faire la demi-terrain. Donc, on a une réunion notée des villes. Tokendaka na réunion ba bisaka biso chauffeur ko sala demi terrain mais nino e komo ko sala passe chauffeur abimika sikoyo to hibike ba pesi ningisa ke eloko bo tango chauffeur atie mutu makasi ba ko kangaye po soko longwe bandal o ko matina zanu mais yo soko olungwe na zandu obaluki na kankokolo bakokanga yo biso association de chauffeurs tokozwa décision pour na bamoto te l'état azali
L'État n'est pas coordinateur à Makamoutou. L'État est chauffeur, l'État est moto. Pour arrêter cette forfaiture, les services de transport doivent s'impliquer davantage pour éradiquer ces phénomènes des demi-terrains qui a élu domicile dans le chef des conducteurs congolais. Société toujours, près d'une année déjà que l'eau de la régie des eaux ne jaillit plus au quartier Lumumba dans la commune de Bandalungwa, Kinshasa. Face à cette triste réalité, les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa appellent les autorités compétentes à trouver au plus vite une solution durable car ils sont en ordre avec le paiement de leurs factures de la régie des eaux. Leur cri de détresse dans ce reportage de Chansar Yamba. L'approvisionnement en eau devient un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. Constat fait ce mardi dans un des quartiers de la commune de Bandalungwa, où en plein 21e siècle, le problème d'approvisionnement en eau existe et persiste dans ce coin de la capitale. Quelques habitants du quartier Lumumba se sont livrés au micro de CML13 Télévision. Un d'eux nous explique. Banda confiné, banda rendez justement pour ma maille. Donc, et comment, sur 5 jours, une semaine au yate. Donc, comment on tire pompe pour les. Ce qui est hier, tout ça, la pongi, avant tout, là, on s'est kati. Donc, tout ça, il m'a pour ma maille, ma casse. Mais, farti, tout ça, fouta. Un bidon de 25 litres d'eau se vend à 500 francs congolais. Un système que certains déplorent. En tout cas, tout ça s'approvisionner. Dernièrement, tout ça vaut même n'angambo à Ngirengiri parce que moi, c'est que boulangerie à Vimbezaki, tout ça s'approvisionne un peu wana. Non, moi, plus perdu, moi, ça na ma peso parce que attends en cool dans ma peso. Moi, plus moi, ça wana ndé c'est pour tout s'approvisionner wana un peu. Pour nous ça moi en tout cas, tout ça bilan moi on a 500 francs. D'autres par contre, c'est content de l'eau de forage. Tout souffrir d'un problème à maille ma casse. Donc banal et loin banal on est à sous banalité parce que moi il m'a raté mais tout le temps tout le monde a gens régie des eaux bateaux les cabalos déranger sur ma mégaphone na bango bateau gang ba futa ba facture aussi longtemps moi il m'a raté à tirer sur combien de mois tout beau ça na route dans maille tout comment tout ka maille ya ba forage. L'acuité de l'approvisionnement en eau dans la ville-province de Kinshasa devrait interpeller les autorités urbaines et celles de la régie des distributions de l'eau pour que l'eau soit servie dans tout le coin de la capitale. Aristote Mba a rendu ce reportage de Chansar Yamba. Le karaté ouvre ce grand chapitre sportif. Championnat du monde de karaté Dubaï 2021. Les léopards de la République démocratique du Congo entrent en lice ce mardi dans cette compétition internationale qui va se dérouler du 16 au 21 novembre. La RDC participe avec 10 athlètes, dont 8 chez les messieurs et 2 chez les dames. Daniel Roland-Lai nous en dit plus. C'est une première participation des fauves congolais à une compétition internationale de karaté. Arrivé le vendredi dernier dans la matinée à Dubaï, le lieu où se déroule la compétition, la RDC participe à cette compétition avec 10 athlètes, à l'occurrence Arthur Lobo, Francis Pandemoya, Félix Bunguzi, Samuel Bunguzi, Patrick Sesanga, Tchevo Chipanda et Fidel Moulonda chez les messieurs. Chez les dames, on retrouve Nancy Tchaba et Sarah Makese Massamba. Nancy Tchaba, la capitaine des léopards de la RDC, reste confiante par rapport à cette compétition. L'équipe n'est pas venue au complet comme il le fallait, mais nous sommes là pour une représentativité pour la République démocratique du Congo parce que c'est d'abord l'histoire que nous sommes venus écrire, si je peux le dire ainsi, parce que ça sera une première fois depuis que le karaté a commencé dans la République démocratique du Congo que les athlètes karatéka prennent part au championnat du monde. Donc c'est d'abord notre grande joie d'être là à temps, parce que d'habitude on arrive souvent en retard, mais cette fois-ci on est là à temps et nous allons prendre part et la RDC sera représentée valablement et elle ne sera pas déçue. Chez les hommes, la RDC sera dans des catégories, notamment les katas masculins individuels comité et par équipe comité. Chez les dames, puisqu'elles sont à D, elles seront dans les individuels.
plein succès aux léopards de la RDC pour que cette compétition soit très fructueuse pour nous. 8e journée de la Ligue nationale de football. 2 affiches étaient au programme du lundi 15 novembre dans les différents stades de la RDC. À Kinshasa, les Oranges du FC Renaissance ont tenu en échec les Cheminots de Saint-Éloi-Lupopo et Las Maniema a gagné en déplacement l'US Panda au stade Kikula de Likasi. Suivez ce commentaire d'Aristote Mba. Après sa défaite face à Sa Majesté Sangabalende, le Football Club Renaissance a renoué sa série de matchs nuls face au Saint-Éloi-Lupopo le lundi 15 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la 8e journée de la Ligue nationale de football. En pleine confiance depuis le début de la 27e édition du championnat national, le Saint-Éloi-Lupopo stagne au classement de la Ligue 1 avec 18 points. À Likasi, une mission réussie pour l'AS Maniema Union dans l'espace Grand Katanga, qui a battu tour à tour le Football Club Blessing de Lualaba et l'US Panda tout récemment. L'AS Maniema Union compte désormais 17 points, derrière le Saint-Éloi-Lupopo et les tout-puissants Mazembe. Signalons que la 8e journée s'est poursuivie ce mardi. Le Lubumbashi Sport a joué la jeunesse sportive de Kinshasa et l'US Chinkunku a reçu le Football Club Blessing de Lualaba au stade Kachala Bonzola. Et puis, cette interrogation, quel bilan pour les Léopards Seniors football de la RDC après 30 rencontres dans les compétitions continentales internationales jouées depuis le mois de mars 2018 jusqu'à novembre 2021 lors de leur qualification au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Daniel Roland-Lai, notre expert sportif, y répond. De Jean-Florent Ibenge Ikwange à Hector Cooper, en passant par Christian Tsengi Biembe Seko, le léopard de l'air. Si avec Jean-Florent Ibenge, l'ancien entraîneur de l'AS Club de Kinshasa en 2017 et Christian Tsengi Biembe Seko les années suivantes, les choses n'ont pas marché comme il faut avec Hector Harold Coopers. Aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'équipe congolaise a nettement progressé. Après la prise de fonction d'Hector Cooper, on a semblé voir très bien les redéparts ou soit les redécollages de cette équipe nationale à travers d'abord le stage qui a eu lieu en Tunisie avec des matchs amicaux. À ce net moment, pour le bilan des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, on saura dire exactement que l'équipe congolaise a nettement progressé. Je prends d'abord sur le plan défensif. Nous avons réalisé les meilleures de prouesses depuis lors en jouant 3 matchs à la maison, cela veut dire 1 à Lubumbashi et à Kinshasa. On a encaissé qu'un seul but, c'était face à la Tanzanie. On se quitte ici. Mercredi, la livraison de l'actualité, c'est avec Tania Moubouadi. Si vous avez aimé ce journal, remerciez Aristote Mba et toute l'équipe rédactionnelle et technique. Au revoir.